Je vais vite vous donner les nouvelles de la guerre en Iran, tel un capteur d'eau face à des tempêtes. C'est Tel Aviv, en Israël, où des missiles d'interception sont lancés. À Zanjan, en Iran, une attaque américaine a eu lieu. Israël tire de nombreux missiles pour contrer les missiles balistiques iraniens. Près de 200 avions de chasse israéliens ont bombardé l'Iran lors de la plus grande opération aérienne de l'armée israélienne. L'armée israélienne affirme avoir frappé 500 cibles iraniennes. Les forces américaines bombardent l'Iran, avec des frappes sur des dizaines de cibles au sol. Dans cette vidéo, on peut clairement voir les dégâts subis par l'Iran. Il s'agit d'une base de missiles de l'armée iranienne située dans le nord du pays. Une grande explosion s'est produite à cause du bombardement israélien. Voici une base navale iranienne. Après les attaques aériennes américaines et israéliennes, plusieurs frégates iraniennes brûlent. Une vaste campagne de bombardement vise l'Iran, tandis que l'armée israélienne attaque massivement. L'Iran a attaqué Erbil, en Irak. Après l'attaque iranienne, le consulat américain à Erbil, Irak, a été fortement endommagé. Voici Bahreïn. Un drone Shahed 136 des forces iraniennes a frappé de plein fouet un immeuble de grande hauteur à Bahreïn, provoquant une énorme explosion. Ce bâtiment est un bâtiment civil. Regardons sous un autre angle. Toujours à Bahreïn, un drone Shahed est arrivé soudainement et a provoqué une grande explosion. Voici Bahreïn. Voici une scène de l'attaque aérienne par un drone Shahed 136. On entend un bourdonnement. Il s'agit d'un hôtel à Bahreïn. Suite à l'attaque des forces iraniennes, l'hôtel est en feu. Alors que le drone Shahed 136 iranien attaque une base militaire américaine, les citoyens de Bahreïn applaudissent. Voici Mascate, à Oman. Les sirènes retentissent à Amman, Jordanie. Un missile iranien visant Israël est tombé dans une rue d'Amman, selon l'armée israélienne. 4 hauts responsables du ministère du renseignement iranien ont été tués dans une frappe aérienne. Jawad Pourosin, renseignement extérieur. Mohammad Reza Bazestani, sécurité. Ali Kairandish, service vétéran. Et Saïd Aya Hamidi, conseiller pour la guerre contre Israël. Le commandement central américain a déclaré qu'il n'y avait eu aucune victime lors de cette frappe aérienne. La Turquie a condamné l'attaque américaine contre la souveraineté iranienne. Le ministère chilien des Affaires étrangères s'est aussi dit inquiet de l'escalade des tensions militaires au Moyen-Orient. Le Qatar a annoncé la suspension de toutes les activités de divertissement lors des événements publics, des rassemblements, dans les hôtels et les sites touristiques, jusqu'à nouvel ordre. Le président Macron a déclaré que la France avait exprimé sa position concernant l'attaque contre l'Iran. Le président Macron a affirmé que la sécurité des citoyens et des biens est prioritaire, et que la diplomatie doit agir en premier. Le porte-parole du Croissant Rouge iranien a déclaré à l'agence de presse Mer que 24 provinces d'Iran ont été touchées par les attaques des États-Unis et d'Israël, faisant au moins 201 morts et 747 blessés. L'UKMTO signale que des navires dans le Golfe ont reçu des messages sur la fermeture du détroit d'Ormuz. Ces communications sont des déclarations en droit international, sans valeur juridique tant qu'elles ne sont pas appliquées. Actuellement, de nombreux pétroliers attendent selon Marine Traffic. Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré, comme toujours, que les civils sont les principales victimes des conflits armés, et que les bombes et les missiles ne sont pas une solution au conflit, mais ne provoquent que la mort, la destruction et la souffrance humaine. Si d'autres informations sont communiquées, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo ici, merci.